Je suis d'accord, pourquoi? Parce qu'on constate que nos enfants n'apprennent même pas à cause de cette histoire de téléphone. Alors s'il faut bannir, c'est d'accord. Les téléphones portables sont généralement des objets de distraction. À l'intérieur, on y trouve Facebook, on a WhatsApp, on a plein comment on appelle, des plateformes sur les réseaux sociaux qui peuvent perturber la scolarité des enfants. Et autre chose, aujourd'hui, si on parle un peu de ce qui se passe en matière de tricherie à l'école et tout ça, bon, les enfants avec des téléphones portables Android ont la possibilité aujourd'hui, au cours d'un devoir, de les utiliser pour chercher des réponses à des interrogations des professeurs. Ils ont besoin de téléphone, mais c'est avant les cours, ils ne peuvent pas rentrer avec le téléphone. Comme on parle, ils arrêtent le téléphone. Après les cours, ils peuvent utiliser le téléphone. Je dirais oui, parce que déjà, l'outil, le téléphone portable, ça nous permet, n'est-ce pas, de communiquer. De communiquer avec un certain nombre de personnes, mais lorsque nous retrouvons dans les établissements, en principe, nous sommes à l'école, c'est pour être concentrés à tout ce qui se fait, à tout ce qui se dit. Mais lorsque nous amenons les téléphones dans les établissements, ça entraîne automatiquement la déconcentration. On ne doit pas amener les téléphones parce que pour ne pas attirer les braqueurs. Il y a les petits qui partent se placer devant les établissements pour arracher les téléphones aux élèves. Pour répondre à cette question, je dirais que oui, premièrement. Pourquoi? Parce que les téléphones portables aujourd'hui constituent une source de tricherie. C'est-à-dire d'autres, pendant les évaluations, vont sur Internet pour chercher certaines réponses. C'est pourquoi je penserais que nous devons bannir les téléphones portables au sein des établissements. Beaucoup des enfants n'apprennent pas bien à cause du téléphone. Et ça ne fait pas bien. Certains sont à Facebook, WhatsApp. Certains ne s'intéressent plus des études. Les téléphones en ce moment perturbent les élèves et ça dérange normalement. Lorsque le professeur donne par exemple un cours, les élèves ne sont pas attentifs au cours, sont concentrés dans les réseaux sociaux, exemple comme Facebook et WhatsApp. Donc je me dis que c'est normal d'arrêter les téléphones ou encore ne pas les amener à l'école. Si tu n'as rien compris, tu peux dire à l'autre au téléphone, mon ami, mais ce sujet, je ne comprends rien du tout. Il va te le dire au téléphone, par messagerie, et ce n'est pas normal. Mais à la sortie, tu dois avoir ton portable, parce que si t'arrive quelque chose, tu appelles tes parents, c'est tout à fait normal. Moi, je pense que les téléphones dans les établissements, il y a d'abord la distraction parce que les enfants sont toujours au téléphone. Au lieu de penser aux leçons ou de réviser la leçon pour le cours à venir, ils sont au téléphone. Moi, je trouve que le téléphone à l'école, ce n'est pas nécessaire. Bannir, oui. Bon, maintenant, le téléphone peut aussi servir. L'enfant peut tomber malade, il peut appeler ses parents, mais ce n'est toujours pas le cas. Je préfère qu'on bannisse parce que nous, quand on allait à l'école, il n'y avait pas de téléphone. De mon avis, on pouvait bannir le téléphone portable dans les établissements scolaires. Oui, mais je dis aussi non, parce que l'enfant peut avoir un souci, puis on peut joindre les parents aussi. Que les parents peuvent venir au secours, soit venir chercher l'enfant. On sait qu'avec les téléphones, avec option qu'on appelle déjà les téléphones Android, téléphones intelligents, on constate beaucoup de dégâts. Dans le milieu scolaire, ça permet aux élèves de tricher déjà, d'entrer dans des réseaux, par exemple, avoir accès à plusieurs réseaux qui ne sont pas vraiment intéressants pour les enfants. Ils peuvent, lorsqu'un professeur donne un devoir, par exemple, il arrive aux enfants de tricher. Et les enfants ont accès, par exemple, à la pornographie via les réseaux sociaux, ce qui échappe au contrôle des professeurs et parfois au contrôle des parents.